Vous avez l'air d'être à fond sur le référencement de votre site WordPress. C'est bon à voir. Si vous n'avez pas encore vu le module 1, il n'est pas trop tard pour le faire. Je vous montre comment configurer correctement votre WordPress avant de vous attaquer à ce deuxième module consacré à la rédaction. Petite note, la structure temporelle de la vidéo est toujours indiquée dans la description. De cette façon, si vous souhaitez la revisionner et sauter un moment précis du module, vous pourrez le faire en cliquant simplement sur le minutage indiqué. Maintenant, à ce stade, je pense que vous vous souvenez de Rémi. Si vous vous demandez qui c'est, je vous conseille vraiment de mettre pause et d'aller regarder la vidéo d'introduction et le module 1. Si vous vous souvenez de lui, laissez-moi vous dire qu'il était impatient de gagner ses premières positions sur Google. Le gros problème ici, c'est le fait que la plupart des articles disponibles sur l'optimisation d'un texte se contredisent dangereusement, ce qui porte les étudiants et entrepreneurs à confusion. On commence à douter de toutes les pratiques et on s'effondre finalement sur la fameuse phrase « le SEO ne marche pas », parce qu'on n'y comprend plus rien. Je suis sûr que vous vous êtes déjà senti de cette façon au moins une fois. Vous n'avez pas à avoir honte, moi-même je me sens perdu quand je lis les news de l'industrie SEO. Ces gars-là ne font que relayer des bribes d'informations qu'ils ne comprennent pas vraiment eux-mêmes, juste pour capturer du trafic. Je sais, c'est triste. Mais je suis là pour dégager toutes les bêtises que vous pouvez trouver sur le reste du net. Vous pouvez en être sûr parce que le site de Rémi est en première page, sans compter les sites de mes autres clients et celui de mon agence. Voilà à quoi on s'attaque dans ce module. Votre plume est une épée, et on va tailler tout ce qui n'est pas cool pour le lecteur et Google. On va optimiser le texte pour un mot-clé donné. Ensuite, on s'attaque à l'optimisation des images. On va les sculpter de façon à les rendre rapides et claires pour Google et attrayantes pour le visiteur. Et enfin, on emballe le tout avec l'optimisation du titre et de l'URL de la page grâce au plugin Yoast. À la fin de ce module, vous serez devenu un véritable artiste, ou comme j'ai dit d'un article LinkedIn, vous serez un dieu accompli de l'optimisation de texte. Vous êtes prêts pour ça ? On est de retour sur le site bertrandgrondin.fr qui sert de support de démonstration pour les 2 premiers modules. Et ici, je suis sur la page d'un article qui est un peu spécial, c'est le sujet de cette vidéo. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez pu voir un aperçu de cet article-là dans l'une de mes publications, ici. On va creuser un peu plus dans les détails pour cette vidéo. Petit avertissement, ce n'est pas un article ennuyeux avec lequel on a l'habitude de vous parler du référencement. C'est volontaire afin que vous puissiez voir que l'on peut marier poésie humaine et langage de robot. Dans cet article, j'ai choisi de cibler le mot-clé « recette de gâteau à la fraise facile ». Avec ça en tête, j'ai créé une histoire autour du sujet qui s'adresse aux personnes qui sont en quête de la recette de gâteau à la fraise qui fera chavirer leur papy. Une fois que les personnes se rendent compte que l'article correspond à ce qu'ils attendent, c'est à ce moment que je lâche la recette qui est tout en bas par là. Gardez à l'esprit que vous rédigez d'abord pour le lecteur et non pour Google. Donc, analysons un peu plus le côté technique de cet article. Vous vous demandez combien de fois vous devez insérer le mot-clé que vous visez dans votre copie. J'aime bien faire apparaître le mot-clé au moins 3 fois sous différentes variantes. Donc là, j'ai fait CTRL F pour avoir accès à la petite barre de recherche ici en haut à droite. Et j'ai tapé le mot gâteau pour avoir tous les mots gâteau surlignés en jaune dans le texte ici. Donc là, la première variante, il est dans le titre, c'est recette facile de gâteau à la fraise. Deuxième variante, c'est les recettes, ou plutôt recettes de gâteau à la fraise sans le facile. Prochaine variante, c'est gâteau à la fraise aussi facile à faire, ou aussi facile sans le à faire. Ensuite, on a à nouveau une autre variante ici, gâteau à la fraise est facile. Et là, on retrouve recette de gâteau à la fraise facile. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc là, si vous avez bien compté, on a une variante, 2 variantes, 3 variantes, 4 variantes, et la 5e qui est ici dans le titre de l'article. Mais dans le corps du texte, on a uniquement 4 variantes. Gardez aussi en tête que des fragments de votre mot-clé peuvent apparaître plus souvent, comme c'est ici le cas avec gâteau. Donc là, vous voyez
dans la barre de recherche qu'on a 9 apparitions du mot gâteau. Et si je fais avec fraise, on en compte 16, ce qui joue un peu plus sur la pertinence de la page. Et pour ce genre de fragment, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez, tant que ça paraît naturel. Ce point est très important. Quand vous rédigez un article pour le SEO, j'aimerais que vous le fassiez comme si vous étiez Stephen King. Vous êtes un romancier. Les romanciers sélectionnent soigneusement leurs mots et évitent les répétitions inutiles. Ok ? En passant, si vous ne savez pas comment choisir vos mots-clés, vous pouvez chercher sur YouTube. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos à ce sujet. Mais si vous aimeriez que je vous en fasse une personnellement, parce que vous aimez ma voix, dites-le moi dans les commentaires et je réserverai un moment sur mon calendrier pour le faire. Pour finir avec l'optimisation du texte, vous devez aussi faire des liens dans votre article qui pointent vers des sources sûres ou des sites d'autorité. Là, dans notre article, on a 3 liens. Je vous montre ça tout de suite. Donc le premier est juste ici, recette de cuisine qui pointe vers atelierdeschefs.fr. Le deuxième lien est juste ici, qui est une recette sur comment faire un coulis fait maison. Et le dernier, il est juste là, donc ça concerne le beurre doux président. Et le point commun entre ces 3 liens, c'est qu'ils pointent tous vers des sites connus dans le milieu de la cuisine. Voilà comment faire pour trouver ce genre de lien pour votre activité. Quand vous relisez votre article, demandez-vous ce que le lecteur pourrait avoir besoin comme prérequis ou ce qu'il pourrait avoir envie de connaître en plus de ce que vous lui proposez, ou lui faciliter l'achat d'un produit, etc. Ici, j'ai fait un lien pour les termes recette de cuisine, coulis fait maison et beurre président. Ce type de lien peut être utile aux lecteurs et ils ont aussi un intérêt auprès de Google pour renforcer la pertinence de votre article sur le sujet traité. Vous aurez plus d'informations sur les liens dans le 3e et dernier module de cette série consacrée au référencement WordPress. Donc maintenant, niveau pratique, pour trouver quel lien vous devez mettre ici, après avoir fait les étapes que je viens de vous dire, il suffit de copier le mot-clé, copier, vous allez sur google.fr et là, vous recherchez le mot-clé. Et puis vous prenez un des sites qui est sur la première page ici. Donc là, vous voyez que moi j'ai pris ce site-là, atelierdeschefs.fr/fr/recettedecuisine.php. Et c'est le même lien qui est ici. Donc voilà, vous faites ça pour les 3 ou 4 liens d'autorité que vous avez sélectionnés. Et donc je rappelle que ça va renforcer la pertinence de l'article pour le thème traité. Donc là en l'occurrence c'est la cuisine et les recettes. Oh, et pour les nombres de mots que vous devez faire par article, j'ai mis une petite note à la fin sous forme de métaphore. Je vous recommande ici un minimum de 500 mots et la métaphore en fait c'est sous forme de coup de fouet. Donc là je vous recommande un minimum de 500 coups de fouet, donc 500 mots, parce que j'ai du mal à voir comment vous pouvez faire un article de qualité avec uniquement 300 mots. Et au passage, les 300 mots minimum sont juste un mythe. Là j'ai dit que c'était préconisé par le chef Google, mais c'est pas du tout le cas. Si vous faites une recherche par rapport au mythe des 300 mots sur Google, Google n'a jamais recommandé de faire 300 mots minimum, c'est juste quelqu'un qui est venu avec ce chiffre là. Peut-être en hommage au film 300, mais en tout cas si vous voulez faire un truc de qualité, moi je préconise minimum 500 mots. Maintenant on passe à l'optimisation des images. Cette partie va être très courte et super simple. Pour optimiser correctement une image, elle doit faire la plus petite taille possible, en termes d'octets. Avoir une variante de mots-clés dans son nom, ainsi qu'un texte alternatif cohérent. Je vous montre tout ça. Pour optimiser la taille, j'utilise un site qui s'appelle TinyPNG. Le voilà. Vous avez juste à poser votre image sur cette zone et tout sera fait automatiquement. Je n'utilise pas de plugin pour ça. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans le module 1, moins il y a de plugins, mieux c'est. C'est pour optimiser la vitesse de chargement, baby. Et si vous ne savez pas comment trouver des images de qualité, je vous recommande ce site-là, qui marche d'habitude, donc ça s'appelle librestock.com. Mais là, vu qu'il y a une petite erreur, on va aller sur Unsplash, qui marche bien aussi. Et là, on va taper le mot-clé, par exemple cake, ou un mot-clé relatif au thème de votre site.
Et là, moi, je vais prendre, par exemple, cette image-là. Donc, je peux soit agrandir l'image ou soit la télécharger directement. Je vais la télécharger directement. Donc voilà, là, vous voyez que ça fait 1,6 mégas. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir ici. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'image et la glisser juste ici. Donc là, je prends l'image et je la glisse juste ici. Donc là, vous voyez que ça fait 1,6 mégas. Et le traitement, il est automatique une fois le fichier déposé ici. Et quand le calcul sera terminé, il va nous proposer de télécharger l'image compressée. Donc là, vous voyez que c'est passé de 1,6 mégas à 400 kilooctets. Ce qui fait une réduction de 76%. Donc là, je clique sur télécharger pour récupérer l'image. Je retourne dans mon WordPress. Là, je vais aller dans WP Admin. Alors, je rappelle que si vous voulez accéder à mon tableau de bord, c'est pas du tout WP Admin qu'il faut taper. Là, moi, je peux le faire parce que je suis déjà connecté sur le site. Donc là, je me rends sur la page de l'article Pulpe, coulis et chocolat. Alors, je ferme ça. Alors là, avant de venir insérer l'image dans le texte ici, il va falloir d'abord renommer le fichier texte avec un mot-clé cohérent. Donc là, je peux faire gâteau aux fruits rouges par exemple, ça peut passer. Donc là, en renommant, je fais F2 et je tape gâteau-fruits-rouge. Donc là, vous voyez pas, mais si je fais ici et que j'ajoute un média et que je glisse l'image dans la zone ici, vous allez voir ici le nom du fichier. Donc c'est gâteau-fruits-rouge.jpg. Donc voilà. Ensuite, donc le titre, généralement moi je touche pas, il va vous mettre le même titre, enfin le même nom que le nom du fichier. Pour la légende, là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je n'ai aucune règle pour ça, mettez juste quelque chose de pertinent. Vous n'êtes pas obligé de mentionner le mot-clé ici, je vous fais confiance là-dessus. Pour le texte alternatif, donc ça c'est la zone très importante, il va falloir veiller à la remplir à chaque fois. Vous pouvez écrire de façon normale et naturelle ici en y décrivant ce que vous voyez sur l'image et en plaçant une variante de votre mot-clé de façon naturelle si vous pouvez. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une belle présentation de gâteau aux cerises. Alors je sais pas si c'est des cerises exactement, j'ai pas bien vu, mais vous avez compris le principe. Et là, donc, il y a une pertinence entre gâteau aux cerises et gâteau aux fruits rouges. Et la description, généralement, je laisse ça vide, c'est pas très important. Et ensuite, pour la taille de l'image, là, vous faites comme vous voulez. Moi, d'habitude, j'aime bien faire la taille comme ça et la mettre au centre. Donc là, je fais insérer. On obtient ce résultat-là. Et boum, vous avez optimisé votre image. Bien sûr, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que ça passe avec ce qu'on trouve dans le texte. Donc là, j'en ai peut-être 8 et même une photo avec des filles ici. Donc ça, c'était pour les images. On passe maintenant à la touche finale qui est l'optimisation du plugin Yoast. On commence par le titre de l'article. Donc là, le titre que vous allez renseigner ici sera automatiquement renseigné dans le plugin Yoast qui est ici. À moins que vous cliquiez sur modifier l'extrait pour venir ici mettre un texte qui sera personnalisé et indépendant du titre que vous aurez renseigné dans le champ tout en haut là-bas. Donc là, si vous voyez les trucs avec les %title, %page, c'est que la complétion est automatiquement liée au titre de la page que vous avez renseigné tout là-haut, ici. Mais si par exemple vous souhaitiez ici mettre par exemple recette gâteau et avoir un titre de page qui sera différent sur Google, vous pouvez venir ici modifier la chose en mettant un truc qui sera différent. Et vous voyez que ça s'adapte en temps réel. Voilà. Et bien sûr ici, mieux vaut rester dans la zone verte afin d'avoir un nombre de caractères optimal pour le titre. Et il faudra faire pareil pour la description ici. Donc là, moi j'ai rien mis parce que c'est pas une page que je vais classer sur Google, c'est juste un exemple. Mais ici dans la description, vous voulez mettre votre mot-clé.
qui se font bien dans le contexte de votre phrase. Donc là, j'ai fait un petit exemple rapide. Donc vous avez cherché cette recette de gâteau à la fraise facile, donc là le mot-clé, pendant longtemps, en vain, nous vous l'offrons aujourd'hui sur un plateau. Et ce que j'ai remarqué avec Yoast, donc là vous voyez que c'est dans le vert, la zone verte, mais ce que j'ai remarqué avec Yoast, c'est que si vous souhaitez aller à fond dans la barre de progression là, si vous êtes comme ça par exemple, Google va mettre des pointillés. Donc d'après mon expérience, cette barre là n'est pas très précise quand elle est trop pleine, donc c'est pour ça que je l'ai laissée ici comme ça, avec une zone de marge. Ensuite pour l'URL, je l'ai laissé tel quel, comme c'était mis automatiquement lors du remplissage du titre ici, parce que ça permet de toucher plus de mots-clés d'un seul coup. Donc là ça peut faire, alors bien sûr, recette de gâteau à la fraise facile, mais ça peut aussi toucher recette de gâteau au chocolat facile. Mais si vous souhaitez uniquement toucher recette de gâteau facile à la fraise, il suffit juste de supprimer ça, et ça mettra automatiquement l'aperçu à jour. Et pour le titre, vous voulez faire un truc qui soit attrayant pour le visiteur. Donc là je sais pas si ça va être attrayant pour les autres personnes, mais moi j'aime bien tout ce qui dit coulis, chocolat et pulpe. Mais après, si vous savez ce qui fait tilter vos visiteurs, n'hésitez pas à le renseigner ici dans le titre. Donc là, c'est du domaine de la conversion, c'est pas vraiment du SEO, mais veillez à laisser votre mot-clé dans le titre, l'URL et la métadescription, quand vous travaillez sur l'optimisation de ces trois critères-là. Boum! Vous avez là une page qui est optimisée pour le mot-clé qu'on voulait. Si vous avez tout suivi correctement, je pense qu'on peut vous attribuer le statut du dieu de l'optimisation. Ou déesse, bien sûr, si vous êtes une fille. Maintenant, vous voyez à quel point l'optimisation n'est pas si compliquée que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre à la légère. Vous ne dépasserez pas la deuxième page de Google si vous ignorez ce qui est indiqué dans ce module. Mais optimisez correctement votre page et vous vous donnez un avantage certain pour atteindre la première page le plus aisément possible. Ce qui signifie plus de visiteurs et un meilleur revenu si vous avez une activité commerciale. Ceci dit, il nous reste un dernier élément essentiel à votre ascension avant de pouvoir affirmer que vous méritez le triangle d'or de la première page. Dans le prochain et dernier module, vous allez voir les liens sous un nouvel angle. A tout de suite.